homme dans ce pays. Je ne l'ai jamais dit, mais je l'ai dit aujourd'hui. Un homme pour qui j'ai beaucoup d'estime. En 2018, alors que j'ai commencé cette église, je dormais dans mon bureau, vers 1 heure pendant que je priais. J'ai vu un événement. J'ai vu une délégation des hommes blancs. Ils sont venus au Congo, mais ils étaient dans une loge supérieure. Une loge que j'étais le nom. Ils sont venus au Congo. Et ils avaient une mission de venir prendre la spiritualité de ce pays. Établir leurs représentants. Et cette délégation était composée de 14 personnes qui représentaient à peu près 14 pays du monde. Ils sont venus au Congo. Ces gens avaient la mission de travailler, particulièrement à l'UPEN, à l'Umete. Et j'ouvre une parenthèse. Spirituellement, la ville de Kinshasa que vous voyez, il y a deux communes ou des endroits le plus spirituels, où il y a des antennes spirituelles que vous ne pouvez pas voir. C'est la commune de Lumete et la commune de Ngaliema. J'ai vu ces gens venir, aller prendre l'autorité dans ces deux communes. Et pour finir, ils avaient mission d'aller jusqu'à Mangengenge. J'ouvre une parenthèse. Toutes les grandes montagnes, les hautes montagnes que vous connaissez, ne sont pas réservées uniquement à la prière. Même les francs-maçons montent là-bas. Ah oui, même les équistes, les gens de l'Écancard vont aussi à la montagne. Parce qu'à la montagne, il y a des esprits. Et ils devaient aller là-bas. Et Dieu m'a dit, ils étaient allés même à Mangengene. Ils ont bien travaillé. Ils sont revenus. Ils ont bien travaillé à Limete. Après, ils sont allés à Lipen. Ils ont bien travaillé à Lipen. Mais pour finir, il y a un blocage qu'ils ont connu. Le jour où ils devaient prendre tous ces pouvoirs, établir leur autorité dans la vie de Kinshasa, prendre possession du Congo et partir chez eux. Il y avait un homme de Dieu qui était dans la présence de Dieu. Il était dans une retraite à Kinshasa. Et Dieu m'a dit clairement, ces gens-là ont rencontré un obstacle. Tout ce qu'ils ont eu à faire était détruit. Tout ce qu'ils ont fait ont été renversés par un homme de Dieu. Un homme de Dieu du Congo qui était dans une retraite de prière. Alléluia. J'aimerais dire au monde, au Congo il y a des hommes de Dieu. Au Congo il y a des hommes ouais. Au Congo il y a des hommes puissants. Écoutez mes frères et sœurs, je voyais ça comme un film et l'Éternel est en train de me dire des choses. Je me permets même de citer cet homme de Dieu si c'est possible. J'ai vu ces gens être enflammés par une grande colère. Parce que leur mission était anéantie par la puissance de Dieu d'un seul homme. J'ai dit un seul homme qui était dans la présence de Dieu. Et cet homme n'est pas un prophète. Il ne savait pas que dans ce pays, il y avait une délégation qui était venue pour faire des choses.
C'est pourquoi quand on a Dieu, même si tu n'as pas toutes les informations de ce qu'il prépare, mais l'aboutissement, la fin là, c'est ce qui est important. Quand ils ont tout fini, ils ont rencontré un blocage. Ils ont décidé de lui faire du mal. Ils ont rassemblé leurs forces. L'Éternel me dit, regarde, il s'approchait pour lui faire du mal. Et dans mon esprit, je voyais l'homme de Dieu allongé. Il ne priait même pas. Il dormait dans sa maison. Mais moi je voyais dans mon esprit. Ces gens sont venus avec des armes spirituelles. Ils ont dit, quelle est cette personne qui nous empêche d'opérer ici à Kinshasa, en République démocratique du Congo? Nous devons les tuer. Plus il s'approchait de l'homme de Dieu, plus il s'approchait, l'homme de Dieu était inconscient. Mais je vis 4 voyants militaires entourer l'homme de Dieu. Ils étaient là, entourer l'homme de Dieu. Et je vis la place où l'homme de Dieu était par terre, où il dormait. C'était devenu un océan. Plus approché, il voyait l'océan. Il voyait l'océan. Jusqu'à ce qu'ils ont échoué encore leur nouvelle mission. J'ai prié pour cet homme de Dieu depuis beaucoup de temps. Que Dieu le maintienne dans sa présence. Jusqu'au retour de Jésus-Christ, qu'il reste dans la présence de Dieu. Cet homme, je ne l'ai jamais rencontré comme ça. Moi et lui, on ne se connaît pas. Mais je parle de lui au nom de l'Alliance et à cause de cet enseignement. C'est l'actuel fondateur des églises de Philadelphie. J'ai vu cet homme-là fléchir. Il priait. Et sa prière a fait échec devant une délégation des occultistes de haut niveau qui sont venus pour opérer au Congo, mais grâce à un seul individu. Que le monde sache qu'au Congo il y a des hommes. Que le monde sache que le Congo a des hommes. Ouais. Qu'on ne vous trompe pas. Je vis cette vision moi-même comme ça. Et c'est un bon témoignage que j'ai pour vous. Depuis ces jours-là, je n'ai pas arrêté de prier pour cet homme. Ce grand homme de Dieu. Si nous en avons 10 seulement au Congo, 10 seulement, ce pays sera délivré. Je sais qu'il n'est pas seul. Ils sont nombreux qui ont une alliance avec l'Éternel. D'autres ne sont pas loin. Vous êtes ici dans la salle. Vous ne connaissez pas de fétiches, mais vous connaissez Dieu. Vous avez fait une alliance avec Dieu. Ensemble avec vous, on fera de grandes choses au Congo. Ensemble avec vous, on parlera du Congo. Et le Congo sera délivré grâce à vos prières. Je crois à la délivrance de cette nation. Faites une alliance avec le Seigneur. C'est important. Très important même. Notre génération va corriger beaucoup de choses. Et je le crois. Que Dieu établisse de vrais hommes de Dieu dans ce pays. Et la délivrance de ce pays n'est pas loin. Je crois.
qu'il y a 7000 qui n'ont pas fléchi devant Baal. Et la fidélité est possible. La première vision que Dieu m'a montrée, il m'a montré 4 pays et 4 présidents autour d'une table. Ces 4 présidents, il y en avait 3 des pays frontaliers et un président de l'Afrique de l'Est. Et ils avaient réunion. Et sur la table, il y avait un seul point à l'ordre du jour. Il était écrit faire avec le président du Congo ce qu'on a fait à Mouzé Kabila. C'est-à-dire l'éliminer physiquement. Et Dieu m'a dit de vous dire, vous ne réussirez pas. Je viens dire du haut de cette chair. Dieu m'a dit, notre président ne connaîtra pas le sort de Mouzé Kabila. Et Dieu m'a dit de dire à ces 4 présidents, si vous vous entêtez dans cette entreprise, vous seul allez partir avant. À cause de celui qui est invisible mais qui est derrière ces présidents. Je n'ai rien contre Mouzé Kabila. Je n'ai rien contre Mouzé Kabila. Est-ce que l'actuel président est parfait? Non, moi-même je ne le suis pas. Mais il a fait profession de foi. Il a publiquement déclaré son attachement à Dieu. Mais la deuxième chose, et là je dis à mon président avec tout le respect, prenez les précautions que vous devez prendre sur le plan humain, sur le plan sécuritaire, mais ayez cette assurance, personne ne touchera à un cheveu de votre tête. Le Dieu qui vous a gardé des différents complots dont le fois le peuple ne sait pas, il vous gardera encore. Et je priais, je vis là au palais, là où il est, une armée d'hommes en col pastoral, le main levé. Tu as une armée d'intercesseurs. Je le crois fermement. La troisième chose que Dieu m'a dit, Dieu m'a dit de déclarer à tous ceux qui ont un plan macabre pour ma nation. Parce qu'il m'a montré 4 grandes puissances autour du Congo comme un gâteau et tenant de grands couteaux. À 4 reprises, j'essaie de couper ces gâteaux, ça ne se coupe pas. Et Dieu m'a dit de vous dire, le Congo ne sera pas le Soudan bis. Je voudrais le déclarer comme un prophète. Ce que vous avez réussi au Soudan, vous ne le réussirez pas ici. Le Congo restera toujours un et indivisible. J'ai une mauvaise nouvelle. Si vous devriez réussir, vous devriez le faire entre 98 et 2003. Vous avez presque réussi. Guadeloupe a été détaché de Kinshasa. Kinshasa détaché de Goma. C'est le Dieu qui tient cette nation. Regardez vous-même. Depuis 60. C'est depuis 1960 que vous avez commencé. Vous n'avez jamais réussi et vous ne réussirez jamais. S'il y a quelqu'un qui croit en cela, qui m'aide à dire Amen. La dernière des choses que Dieu m'a dit, il m'a dit de dire aux Congolais que nous sommes, de nous rappeler les paroles d'un certain prophète prononcé le 16 janvier 2018. L'histoire tend à l'oublier, mais moi, son fils dans la foi, je n'oublierai jamais. François David Ekofo, saisi par l'esprit, relatant l'histoire d'une partie de la France retirée, pris par les Allemands. Il a dit, même si vous arrivez de retirer quelques centimètres, nos enfants les récupéreront. Nous n'étions pas là en 1885 quand Dieu a conduit la main de ces gens à établir les frontières. Je viens le déclarer parce que Dieu m'a dit tu es l'huile de bouche.
Mon pays ne perdra aucun centimètre de sa superficie. S'il arrive qu'il appelle pour quelque raison, il retrouvera ses centimètres. Si vous croyez en cela, donnez-moi un bon amen.